Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma vidéo des spoilers du chapitre 1047 de One Piece. Alors je suis déguisé comme ça parce qu'avec mon ami Rassam qui est juste ici, on est en train de tourner une vidéo pour Recruiter in the House. Donc n'hésitez pas à venir lundi 25 avril à 18h30 sur mon autre chaîne Twitch Recruiter in the House. On va parler principalement de recrutement. Je te mettrai directement le lien en description. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler des spoilers du chapitre 1047 de One Piece qui sont concordants avec les différents indices qu'on a présentés hier. Effectivement, on va avoir toutes les informations qu'on cherchait sur Orochi, sur Gold et Roger et sur la suite du combat entre Luffy et Kaido. J'ai profité de cet petit espace pour pouvoir tourner cette vidéo car ma journée est chargée. Le spoil est assez petit, assez concis, mais il se passe pas mal d'événements. Déjà, Luffy va finalement utiliser cette attaque Thunder directement sur Kaido. Il n'est pas dit ni de description, ni d'état des lieux sur les dégâts que Luffy a fait en utilisant directement les éclairs. La foudre, c'est quelque chose qui reste quand même anecdotique. Beaucoup ont parlé de mode Zeus, de mode Thunder, de mode électrique, etc. C'est pas un mode, c'était juste une attaque pour nous montrer un petit peu que Luffy était capable, sous sa forme de Gear 5, d'utiliser un petit peu son environnement tel qu'il le voulait. C'est une démonstration de liberté pour dire qu'il peut jouer un petit peu avec la réalité tel qu'il l'a fait en frappant Kaido quand son corps s'est transformé en caoutchouc. Il peut également donc prendre la foudre et directement attaquer Kaido. On attendait le flashback de Kaido, on l'attendait tous. Moi, j'ai fait une prédiction, ça fait déjà plusieurs semaines que je vous dis qu'on n'aura pas de flashback de Kaido. Je me suis dit peut-être qu'avec les éléments montrés, Gold Roger, l'Hydre, on allait avoir des informations sur lui, mais non. Finalement, on aura un flashback sur Momonosuke, un flashback qui va nous apprendre que c'est lui qui a pris la décision d'aller dans le futur. Où est-ce que cet événement et cette information va nous mener? On ne le sait pas, mais en tout cas, il avait déjà une volonté forte qui lui a permis d'entrevoir une possibilité de trépas, de raison, de liberté dans le futur pour aller potentiellement aller affronter Kaido. Et ça, c'est une information qui certainement va déboucher sur quelque chose de beaucoup plus intéressant par la suite. Le cœur du spoil va se tourner sur des révélations de Kaido et c'est pour ça qu'on a eu directement le flashback avec Gold Roger puisque Kaido va parler de Gold Roger. Alors est-ce qu'on va avoir des images, un flashback, une confrontation possible juste sur une image entre Kaido et Gold Roger, ce serait fantastique, mais en tout cas ce qui nous révèle c'est qu'on n'a pas forcément besoin de la capacité des fruits du démon pour gouverner le monde. Et plus que ça, il nous apprend que Gold Roger n'avait pas mangé de fruits du démon. C'est déjà une réponse. Dans Eiichiro Oda et dans One Piece, on a énormément de questions, très peu de réponses. Et là, on est très content d'avoir une réponse. Gold Roger n'a jamais mangé de fruits du démon. Et apparemment, ce n'est pas grâce à ces capacités-là qu'on peut gouverner le monde. Est-ce que cela signifie que si jamais tu as une volonté propre et forte, tu peux avoir tes propres pouvoirs, tu peux développer tes propres capacités au-delà du haki? Déjà, le haki, c'est une force mentale, une force de la volonté. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin et imiter, mimer les pouvoirs des fruits du démon? Est-ce que c'est comme ça que King a réussi à se transformer en visage caoutchouc, à générer des flammes, etc. Est-ce que finalement, la morale de One Piece, c'est que ce ne sont pas les fruits qui donnent la force directement aux utilisateurs, mais les utilisateurs, à travers leur volonté, leur façon de penser, qui quelque part ou attirent les fruits ou matérialisent les pouvoirs qu'il y a directement dans les fruits du démon. Une nouvelle piste ouverte par Oda qui va très certainement déboucher sur une nouvelle révélation et sur peut-être des nouvelles façons d'avoir des power-ups, des pouvoirs, etc. qui nous sera dévoilé directement par la suite. C'est très intriguant que Kaido nous dise ça ici et maintenant, surtout après qu'on ait vu le Nika Nika no Mi de Luffy. Le chapitre va se finir sur une discussion entre Luffy et Kaido. Luffy va dire quelque chose à Kaido, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est très certainement lié au sauvetage de Nigashima, puisqu'on arrive sur la fin de l'arc et sur la fin de Nigashima, puisque Luffy va faire un point énorme. C'est pour ça qu'on a eu l'indice sur le point de Saitama énorme qui se dirige directement vers Genos. On pensait que c'était par rapport à un rapport de puissance. Non, c'est texto l'image qu'on voit. Il va gonfler son point et faire un point qui est plus grand que Nigashima. Il va l'armer et le scan va se finir comme ça. C'est sûr et certain que ce soit la dernière attaque puisque l'île de Nigashima va être détruite, risque d'être détruite et c'est pour ça que Luffy a directement parlé à Momonosuke pour lui dire un petit peu peut-être de sauver les gens ou peut-être de créer des mini-flammes qui vont pouvoir un petit peu à chaque fois garder des petits bouts de Nigashima éparpillés et directement les faire reposer puisque Momonosuke n'est pas capable de tenir l'intégralité de l'île de Nigashima, peut-être qu'il sera capable de tenir Onigashima détruit en plusieurs parties en fait. C'est un petit peu ça je pense qui va se passer pour la fin. Oda avait dit que
Luffy ne gagnerait pas avec un coup de poing, mais visiblement, c'est ce qui est en train de se passer. Luffy est en train de faire un point énorme, beaucoup plus énorme que tous les coups de poing qu'on a vus, beaucoup plus énorme que Nigashima, qui va s'abattre et sur Kaido et sur l'île. Est-ce qu'on aura la fin du dragon et de Kaido sans bête la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce que la semaine prochaine, on n'aura pas de scan. Que de questions. On se retrouve demain à 18 h pour le résumé complet. Sinon, je vous dis bonne journée, les gars. Ciao. Et puis, n'hésitez pas à passer lundi sur notre chaîne avec Rassam pour parler de recrutement. Jeune chômeur, si tu veux trouver un genre en boulot, n'hésite pas, tu te connectes. Puis voilà. Ciao, les gars. Tu peux dire au revoir à Rassam. BHL. BHL.